Bonsoir à tous. Alors, au vu du nombre de conseillers présents, je constate que le quorum est atteint et je déclare donc la séance du conseil municipal ouverte. Je porte à votre connaissance les procurations qui nous ont été communiquées, celle de Fabrice Carta à Bernard Reynaud et celle, Christian, celle de Serge Galvé aussi. Celle de Serge Galvé à Rachel Cotta. Je le note. Et celle de Claudette, pardon, excusez-moi. Et celle de Claudette Ahon à Philippe Touati. On va le noter. Et celle de Dominique Jarnias à Franck Ferroussier. Je vous propose de désigner Natacha Bonnefoy, secrétaire de séance. Est-ce que c'est OK pour toi, Natacha, et c'est bon pour tout le monde? Très bien. Je soumets à votre approbation le procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 17 octobre 2024, que vous avez reçu avec la convocation. Y a-t-il des remarques particulières? Non, pas de remarques? Je vous rappelle le point unique à l'ordre du jour. Donc le vœu du conseil municipal pour que la communauté de communes renonce à procéder à une nouvelle diminution des attributions de compensation. Alors on va prendre le temps de vous afficher le vœu. Alors si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que nous sommes très inquiets pour l'avenir de la commune et il faut aller vite, voire très vite. Vous savez que notre commune s'est construite sur l'installation d'une entreprise atypique, la centrale nucléaire, qu'aucune autre commune du territoire s'est souhaitée accueillir. Nous bénéficions depuis son installation d'une fiscalité avantageuse, encaissée directement par notre commune. Mais depuis la création de l'intercommunalité, cette fiscalité a été collectée par cette dernière et redistribuée sous forme d'attribution de compensation. Aujourd'hui, on essaie de nous faire culpabiliser d'avoir ces avantages, voire de nous punir de nous être développés. Nous n'avons pas à rougir de notre histoire et de notre solidarité fiscale avec nos communes voisines. Les Cruassiens attendent de nous, les élus, la responsabilité de défendre nos intérêts futurs et surtout une bonne gestion des finances de la commune. Sauf qu'aujourd'hui, on veut nous prendre pour la deuxième fois au forceps le montant maximum de 194 000 € d'attribution de compensation, ce qui peut mettre en péril des projets d'ampleur, comme la nouvelle piscine, le projet qui est le plus attendu au-delà de notre territoire. Je vais commencer le vœu. Madame le maire précise au conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article L2121-29 du Code général des collectivités, alinéa 4, le conseil municipal émet des vœux sur tous les projets d'intérêt local. Lors du bureau communautaire du 15 octobre 2024, le président de la communauté de communes Arc a informé de la réception de 2 courriers qui sont joints en annexe, provenant des communes du Teil et de Saint-Martin-sur-la-Beson. Les maires ont exposé leurs difficultés financières et leurs arguments les plus significatifs sont repris ci-après entre guillemets. Le maire du Teil a évoqué ses importantes contraintes financières, au point de menacer la faisabilité du projet de reconstruction et demande qu'une réflexion puisse à nouveau s'engager sur les attributions de compensation et soient étudiées des solutions adaptées et équitables. La maire de Saint-Martin-sur-la-Beson a alerté sur la situation financière très fragile de sa commune, une capacité d'autofinancement pour des investissements quasi nuls.
rappelle que ces élus sont attentifs à la moindre dépense et souhaitent avoir une offre de service correcte à la population. La question qui se pose est la suivante. Comment la communauté de communes Arques peut accompagner les communes en difficulté et pour des projets d'investissement? À la suite de cet exposé, Yves Boyer, président de la communauté de communes, a annoncé l'organisation ultérieure d'une conférence des maires et a proposé la révision des bases minimums de CFE, ce qui engendrera 150 000 € sur 2026. Pour rappel, les 4 élus de la majorité ont voté contre la hausse de cette taxe. La révision individualisée des AC de 5%, le taux maximum, ce qui engendrera 250 000 € retirés aux communes de Cruas et Meiss, seules concernées par le dispositif prévu par l'article 1609 noni C du Code général des impôts. La conférence des maires s'est tenue le mardi 5 novembre 2024 afin d'aborder à l'ordre du jour unique les difficultés financières de communes et les possibilités d'intervention de la communauté de communes pour réduire les écarts de richesse. Malgré les débats et les propositions faites, un seul scénario a été présenté, sur la seule hypothèse de reversion de 194 000 € par an dès 2025 au détriment de la commune de Cruas. Pour rappel, Madame le maire précise que la commune de Cruas a déjà vu son attribution de compensation diminuer du taux maximum de 5% en 2021, ce qui représentait déjà une perte pour la commune de 207 966 €. Avec ce nouveau prélèvement de 194 000 €, la perte cumulée sera de plus de 400 000 € par an pour la commune de Cruas. Depuis 2020, la commune s'est engagée dans un programme d'investissement structurant bénéficiant à tout le territoire. Nouvelles piscines, skatepark, bases de baignade, Tènement Calcia et j'en passe. Les ressources de la communauté de communes s'apprêtent à retirer les ressources de la communauté de communes s'apprêtent à retirer ces ressources et sont indispensables à la réalisation de ces projets ambitieux. La diminution des AC obligera la commune à des arbitrages sur ses propres projets. La décision de la communauté de communes pourrait conduire soit à une augmentation des impôts locaux, soit à de nouveaux emprunts qui alourdiraient la dette de la commune. Ces deux moyens ne sont pas acceptables, car nous nous sommes engagés auprès des Cruassiens à désendetter la commune et à maîtriser la fiscalité. La commune de Cruas ne remet pas en question la solidarité qu'il doit y avoir au sein de notre intercommunalité, mais affirme que cette solidarité doit impliquer un respect des parties prenantes et un véritable débat. Les choix politiques doivent être partagés et ne peuvent se limiter à une seule approche comptable. Madame le maire tient à souligner que la commune de Cruas participe déjà grandement à la richesse de notre territoire par l'implantation d'une centrale nucléaire mise en service en 1984, ses autres activités économiques complémentaires, sa détermination d'attirer de nouvelles activités industrielles et commerciales et ses retombées fiscales. Pour illustration et pour bien comprendre, les recettes fiscales 2024 de la communauté de communes Arques, comme vous pouvez le voir, sont à hauteur de 20 483 602 €. Les recettes fiscales provenant de Cruas et de Meiss sont à hauteur de 17 894 713 €. Millions. Oui, excusez-moi. 17 894 713 €, soit 87% du total. Les recettes fiscales provenant de la commune de Cruas sont à hauteur de 12 260 311 €, soit 60% des recettes totales. En comparaison à ces recettes conséquentes, Meiss représente
5,9% de la population et Cruas 12,9% de la population totale de la communauté de communes. Par ailleurs, les expériences partagées avec les membres de l'Arcicen, c'est une association regroupant les communes accueillant des centrales nucléaires, montrent qu'aucune communauté de communes, aucune de France, n'a diminué les AC de ces communes atypiques sans leur consentement. Cependant, la commune de Cruas est très sensible aux difficultés financières rencontrées par les communes rurales de notre territoire. Comme en 2021, lors du pacte financier, la commune de Cruas souhaite la création d'un fonds de concours pour que toutes les communes puissent bénéficier de nouveaux moyens financiers sur la base de critères équitables et objectifs. Bien que ce mécanisme de solidarité ait été refusé en 2021, Madame le maire réitère sa demande de fonds de concours au président afin d'accompagner les communes en difficulté. En effet, le régime juridique choisi par le président de la communauté de communes Arques ne permettra pas une aide financière décente et plus particulièrement pour les communes de Saint-Martin-sur-la-Veson et Saint-Pierre-la-Roche. En effet, les 194 000 € retenus à la commune de Cruas n'iront pas directement vers les communes qui en ont le plus besoin, mais seront répartis entre toutes les communes membres, hormis Cruas et Meiss. La présentation des nouvelles répartitions, diffusée en conférence des maires et non remise à ce jour, montre une grande différence. Par exemple, les communes de Saint-Pierre-la-Roche et de Saint-Martin-sur-la-Veson ne recevront qu'une part résiduelle du lourd effort financier à nouveau consenti par la commune de Cruas, alors que le Teil percevra pour une deuxième fois la majorité de ces aides. Madame le maire s'interroge donc sur la pertinence de ce levier pour aider les communes à résorber leurs difficultés financières alors que d'autres solutions sont possibles pour mobiliser les fonds propres de la communauté de communes Arques pour apporter une aide fléchée auprès des communes en difficulté, notamment par le biais d'un fonds de concours. Pour illustrer et bien comprendre, la communauté de communes Arques est une communauté de communes présentant une très bonne santé financière, avec un excédent global de clôture du compte administratif 2023 de 10 218 000 €. Un faible taux d'endettement, 2 fois moins que les autres communautés de la même strate. Une épargne brute importante de plus de 3 millions d'euros en 2023. La communauté de communes Arques a fait le choix d'une stratégie d'investissement sur un plan pluriannuel 2021-2025 PPI, comme suit. 60% des investissements sont concentrés sur la commune du Teil. 40% restants concernent essentiellement des projets communautaires utiles à tous. Nous pouvons donc en conclure que les communes de Cruas et de Meiss, qui contribuent à hauteur de 87% des recettes fiscales de la communauté de communes Arques, participent déjà fortement à la solidarité entre les communes de notre territoire. La Comcom a donc les moyens d'aider les communes en difficulté sans qu'il soit nécessaire de demander un prélèvement supplémentaire. Après avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Cruas exprime solennellement le vœu que la communauté de communes Arques renonce à procéder à une nouvelle diminution des attributions de compensation à son encontre et qu'elle mette à l'ordre du jour un échange pour l'élaboration d'un pacte financier et fiscal entre la communauté de communes Arques et les communes membres, afin de mieux organiser la gouvernance financière au sein de l'ensemble intercommunal. Ce vœu s'inscrit dans un souci d'intérêt général et de bonne collaboration entre l'ensemble des communes aux fins de valoriser toujours plus le territoire de la communauté de communes Arques. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des remarques?
Donc il y a effectivement des commentaires à faire. Hein. Il est d'une évidence qui coule de source que l'ensemble des élus d'opposition, les 5 ici présents avec la procuration de Mme Aron, vont voter pour qu'effectivement ce vœu fasse son chemin. Par contre, bon, et principalement, on peut noter et on déplore que la communauté de communes n'ait pas eu de débat avec vous de manière suffisante. Et ça, on peut le regretter, effectivement, qu'il passe cette décision en force. Voilà, ça c'est sur la forme. Après, il est évident qu'on n'est pas forcément en raccord sur tout. Mais sur les choses sur lesquelles on n'est pas en raccord, j'allais dire que c'est des choses qui relèvent du débat budgétaire. Et donc on reviendra en discuter au moment du débat budgétaire. Hein. Les paragraphes sur les investissements de la commune, la quantité, comment c'est libellé. Juste, on reprend juste ce libellé-là. Hein. Programme d'investissement structurant. Voilà, donc tout ça, ce sera dans le débat budgétaire. On ne va pas le faire là, puisque ici c'est le vœu. Et je crois qu'on est complètement d'accord sur le fait qu'il faut se battre pour ne pas perdre cet argent. Et donc on va voter avec vous ce vœu. Merci Philippe. En effet, tu as raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de débat. Comme je l'ai bien noté dans le vœu, il y a eu un bureau communautaire où on nous a présenté les courriers, ou plutôt les communes concernées nous ont présenté les courriers. Le président a parlé des AC principalement. Et suite à ça, on a eu une conférence des maires où on nous a présenté la proposition de répartition sans discussion. Il faut savoir qu'en 2021, comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'on nous a prélevé pour la première fois, bien sûr, ces AC, nous avons fait une proposition solidaire vis-à-vis de toutes les communes avec une répartition. Et pour prendre en comparaison entre 2021 et ce qu'ils ont proposé eux en 2024, nous avions proposé par exemple à la commune de Saint-Martin et de Saint-Pierre-la-Roche. Alors quand je dis nous, c'était la commune de Cruas et de Meis. Hein, cette répartition solidaire, on montait à la hauteur de 11 000 euros pour Saint-Martin par an et pour Saint-Pierre-la-Roche à hauteur de 10 000 euros. En 3 ans, il serait déjà à plus de 30 000 euros. Ce que les communes, à la majorité, ont refusé. Aujourd'hui, sur la nouvelle répartition, Saint-Martin a 7 000 euros. Et le pire, c'est Saint-Pierre-la-Roche se retrouve avec 2 300 euros de proposés. Pour moi, c'est l'aumône. Voilà. Donc, c'est pour que vous ayez un comparatif de répartition. C'est pour ça que nous insistons sur le côté de la solidarité. Pour nous, elle est importante. On a volontairement mis en avant tous les chiffres pour que vous ayez quand même des éléments concrets sur le fait qu'on a une intercommunalité qui pèse, qui a la possibilité d'agir auprès de toutes les communes. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je réitère la même demande, mais maintenant je ne suis plus toute seule à le faire. C'est qu'il devrait chaque année sortir un projet par commune par an, pour avoir une vraie visibilité de ce qu'apporte l'intercommunalité à toutes les communes du territoire. Et peut-être que ça éviterait peut-être d'en arriver là aujourd'hui et de se retrouver à mettre en place un vœu, parce que nous sommes vraiment très inquiets. Alors pour conclure, ah oui, pardon, je vais vous demander de voter peut-être, oui, excusez-moi. Alors j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Alors pour conclure, nous allons confirmer au président de la communauté de communes et au service de l'État notre détermination, si la Comcom persévérait à reconduire de manière autoritaire ce prélèvement injuste, nous utiliserons toutes les voies juridiques pour contester la délibération, leur délibération. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions sur ce sujet complexe, mais je ne vais pas lancer le débat ce soir, car nous envisageons, si nécessaire et dans un second temps, une réunion publique
accompagné de notre avocat. Tous les Cruassiens seront destinataires du vœu unanime, et je vous en remercie. Et nous les informerons des suites à venir pour défendre l'intérêt de notre commune et ses administrés. Je terminerai par, comme l'a écrit la maire de Saint-Martin-sur-la-Beson, à notre tour, nous nous interrogeons sur la place de notre commune au sein du territoire de la communauté de communes. Plus que découragés, nous nous sentons poussés en dehors de l'intercommunalité. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et on vous tiendra donc informé. Je clôture le conseil municipal. Il est 18h53. 4. 18h54. Non. C'est les courriers. C'est la ligne de